Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Je vous souhaite une très bonne année 2023, qu'elle soit pleine de concrétisation de projets, qu'elle soit pleine de bonheur pour vous, pour vos proches et surtout de réussite. Et de réussite, pourquoi pas dans le trading, parlons-en. Donc là, vous voyez, je suis en train de shorter le titre Microsoft. Je viens de shorter sans action sur Microsoft parce que vous verrez après, je vais vous montrer. Mais il a une très belle configuration baissière sur le graphique journalier. Et là, j'ai shorté parce que vous voyez ici, on a affaire à un overlap sous le VWAP. Un overlap, c'est un double pullback avec le deuxième qui est plus haut que le précédent. Le deuxième pullback plus haut que le précédent. Et en plus, sous le VWAP. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la vidéo que j'avais fait dernièrement, j'avais pas respecté cette règle du VWAP qui est très importante, alors qui n'est pas une science infuse. Sinon, on serait tous déjà millionnaires. Si tous les plans qu'on avait en tête si le marché respectait les plans qu'on avait en tête plutôt, on serait déjà tous des multimillionnaires, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Mais là, ceci dit, la configuration est vraiment parfaite. Euh, Microsoft continue à baisser, à casser des plus bas. Vous voyez le carnet d'ordre, là, c'est très intéressant ce qui se passe. Il y a beaucoup plus d'ordres de vente que d'ordres d'achat à gauche. C'est pour ça que le marché continue de descendre. Et là, c'est vraiment une stratégie de scalping. Je ne vais pas rester longtemps sur le trade parce que on est toujours dans la première demi-heure, voire même quasiment encore. On est encore un peu dans le premier quart d'heure, donc c'est très volatile, il faut faire attention. Et je sors, voilà. Je sors, gain 116 dollars. Très beau trade là sur Microsoft pour commencer la journée. Si vous nous rejoignez dans cette chaîne YouTube dédiée au trading sur les actions US, n'hésitez pas à vous abonner, hein, vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortiront, et n'hésitez pas à poser des questions concernant la vidéo, bien sûr, en question, sous celle-ci. Voilà. Là, c'est pareil, vous voyez, je vais m'apprêter à acheter JD, je programme ma taille de position adaptée à mon money management, et là, je vais pas tarder à l'acheter. C'est pareil, JD est en train de faire un beau pullback en rebondissant parfaitement sur le VWAP, les lignes rouges. Voilà, j'achète 200 actions pour le titre JD, qui vient de faire un beau gap haussier d'à peu près 8%. JD, je l'ai mis dans la liste. Vous verrez tout à l'heure aussi, je vous montrerai le graphique jour sur JD, pourquoi j'ai pris cette décision-là. Et là, vous voyez, on est sur le graphique Microsoft, une journée, vu que j'ai fini mon trade. Voilà, tendance parfaitement baissière. On est ici sur Microsoft, vous voyez. Mais je vais quand même vous montrer un graphique 2 heures, voilà, qui est plus pertinent. Graphique 2 heures, j'aime beaucoup ce graphique-là, un graphique intermédiaire qui nous permet d'avoir une vue sur 2-3 mois passés. Et là, vous voyez, on vient de casser un beau support ici, un support technique. On est toujours sous les moyennes mobiles et on est ici. Hein, le marché, là, on se trouve ici, donc c'est parfait. On sort d'un range. Un range, voilà, c'est ce qu'on voit ici, là. Et un range, c'est une accumulation de bougies où le marché ne fait pas grand-chose. Et c'est intéressant de vendre un marché ou d'acheter un marché comme JD, par exemple, lorsque celui-ci sort d'un range. Et plus le range est long, plus, en général, c'est profitable. On se retrouve ici là, sur le titre JD qui s'apprête à casser. Vous voyez, regardez le nombre d'ordres de vente qui diminue pour laisser place aux ordres d'achat. Ah, les ordres de vente reviennent, ça bataille, ils redisparaissent. Là, on s'approche du plus haut intrajournalier, pardon, qui est à 62,49 précisément. Voilà, on vient de le casser. 62,50. Là, on voit carnet d'ordre très intéressant. Techniquement, c'est très intéressant. Vous voyez, c'est sur les actions, et encore plus sur les actions US, c'est beaucoup plus facile de lire un carnet d'ordre, je trouve, c'est mon avis, que sur d'autres marchés, comme le Forex notamment. Là, on voit typiquement, voilà, le marché n'arrête pas de monter. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour prendre des bénéfices, mais voilà, le carnet d'ordre, il est très lisible. On peut très bien ne regarder que ça et regarder les chiffres uniquement et d'attendre de voir un retournement. Alors là, on a une petite pause ici, et là, voilà, ça recontinue de plus belle à monter. Là, je vais pas tarder à à vendre les trois quarts de ma position. Voilà, 150 titres. Mais j'attends encore un petit peu. On sait jamais. Peut-être que ça peut percer d'un seul coup le gros chiffre rond, le chiffre technique des 63 euros. Dollars, excusez-moi, sur JD. En sachant que JD fait à peu près 3 dollars de range moyen. Donc on sait qu'il y a encore un peu de la marge par rapport à ces 61 à l'ouverture là. Il est capable d'aller jusqu'à 64 quoi, en fait, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Là voilà, on a passé la première demi-heure, là j'ai le doigt sur la gâchette, je m'apprête à vendre, là c'est magnifique ce qu'il fait.
Ah, il retrace, parfait. Bon, voilà, j'ai pris ma position, j'ai pris ma portion, j'ai pris, voilà, vous voyez, 133 $ de gain de mi côté. J'ai pris la prise de bénéfice partielle et je vais laisser aller là mes 50 titres restants qui me rapportent actuellement 56, 57 euros, là, voilà. Peut-être qu'ils me rapporteront 100, 150, 200 euros. Je vais les laisser aller plus haut. On va voir ce que ça dit. On va voir ce que le marché va faire. Mais en tout cas, je suis déjà protégé. Alors JD, voilà, comme promis, on est sur un graphique jour ici, vous voyez. Les moyennes mobiles ici se sont croisées et s'orientent apparemment vers la hausse, là. Et on est ici, hein, sur JD, on est là. Alors on voit pas très bien non plus. Je vais vous montrer après un graphique 2 heures. C'est largement suffisant, mais en tout cas on a cassé une petite résistance au niveau du chiffre rond des 60 $. C'est intéressant, c'est intéressant sur JD, faut faire attention. Vous allez voir, après je vais vous montrer aussi le graphique mensuel, vous allez voir. Alors là, graphique 2 heures. Le graphique 2 heures, il est beaucoup plus parlant. On a eu un beau range ici, assez long, hein, qui a duré un mois à peu près. Là, on vient de casser le range avec un gap haussier, avec des volumes un peu plus importants que la moyenne. D'ailleurs, JD est en train de faire des volumes plus intéressants que la moyenne. Et on a aussi cassé le chiffre rond, on a cassé la résistance technique. Hein. 15 minutes, graphique 15 minutes, là on voit très nettement la résistance au niveau des 60 $. Gros chiffre rond, grosse résistance. Voilà, donc là on a tous les éléments pour acheter JD. Parce qu'en plus j'avais un point d'entrée intéressant. Attention, il faut aussi, d'un point de vue du timing, se concentrer sur les points d'entrée qui vous permettent de rentrer dans le marché. Parce que c'est pas le tout que le marché bondisse, il faut aussi pouvoir rentrer dedans, dans le marché, avec un point d'entrée peu risqué. Et ça, c'est pas facile. C'est facile de voir une action qui monte ou qui descend, mais rentrer, c'est pas facile. Là, on est sur le graphique mois. Graphique mensuel. Et là, pour tous les investisseurs à long terme, c'est intéressant parce que vous voyez ici, on a une très grosse bougie impulsive, là. Une bougie de retournement de marché qui ouvre au-dessus des 50 $, gros chiffre rond. Et si je devais faire de l'investissement long terme, je trouve que JD a les caractéristiques intéressantes pour se retourner et repartir de plus belle, grâce notamment au graphique technique qu'on a sous les yeux, le graphique mensuel, qui en dit long un petit peu sur la force de JD pour le moment. Alors pareil, il faut se protéger, mettre des stops de protection, il faut faire attention quand même, mais techniquement, pour de l'investissement long terme, je trouve ça pas mal. On se retrouve un peu plus tard. Et là, vous voyez, je vais pas tarder à vendre. Vous voyez, on est à 121 $ là de gain avec les 50 titres restants. Alors je me dis, est-ce que je mets un stop ici et j'attends que ça monte encore? Non, parce qu'effectivement le range moyen, il est déjà atteint. Voilà, on a quasiment arrivé autour de 133 $ de gain d'un côté au début. Et puis ensuite, vous avez ici, un peu plus haut, 121 $ total. 254 $ de gains sur JD. On est presque autour des 65 $. Le range moyen a déjà été dépassé. Il faut faire attention, il faut tenir en compte le range moyen pour sa prise de bénéfice. Même si vous verrez en fin de journée, JD a fait plus que 65 $ en termes de performance. 3 trades, 3 gains. Enfin, 3 ordres passés. 3 gains. Puisque le nombre de trades, c'est 2, Microsoft et JD. Et total de la journée, 370 $, toujours sur le même compte réel. Je vous laisserai regarder JD où il a terminé, mais il a été quasiment autour des 67 $ à la fin de la journée. Je l'ai vu un peu plus tard, et c'était vraiment magnifique. Un très beau titre aujourd'hui, les indices qui sont ici, vous voyez, retournés, et ça c'est super, super, super pour la force de l'action. Bon, en tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, mettez-moi un maximum de likes. N'hésitez pas aussi, si vous avez envie de vous former à prendre le trading, si vous avez aussi des bonnes résolutions, comme ils aiment bien le dire, à me contacter. Et puis, on se fait un petit rendez-vous téléphonique. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.